Peuple de Dieu, shalom. Mesdames et messieurs, shalom. Chers internautes, shalom. Aujourd'hui, nous allons faire une prière pour notre nation, car nous traversons une grande secousse. Cette secousse est dans tout l'univers et nous allons faire une exhortation sur le pardon et qui va être suivie d'une prière. Pour tout commencer, lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous allons encore lire un deuxième verset, celui de Matthieu 18, verset 21. La Bible dit, Matthieu 18, verset 21, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Peuple de Dieu, le pardon est l'acte ou le résultat de pardonner. Elle est la plus grande forme d'amour qui nous emmène à puiser à l'intérieur de nous tous. Cette force qu'il faut puiser à tout moment quand nous en avons l'opportunité. Parce que même dans la Bible, en grec, le mot pardonner veut dire tout laisser, tout abandonner, renoncer et le faire sincèrement. C'est pourquoi dans le livre de Luc 14, verset 1, la Bible dit « Pardonnons-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas à la tentation. » Voyez-vous, donc il faut qu'on pardonne sincèrement. Et ce pardon doit être à partir de la haute autorité, du président de la République et toute sa famille, des autorités du pays et de tous les citoyens, de façon que Dieu puisse opérer librement, sans être reproché de quelque chose et que nous puissions être protégés des fléaux, de la pandémie et de tout ce qui est en train de se passer de nos jours. Nous avons besoin du pardon, parce que ce pardon, il est très important pour nous, nous en avons vraiment besoin. Par conséquent, il faut souligner que vous pouvez être pardonné des péchés graves, mais vous ne pouvez pas être pardonné de vos actes, parce que vous payerez toujours les conséquences. La Bible nous l'initie même pour le roi David, qui n'avait pas été pardonné pour ses actes. C'est pourquoi Dieu ne pardonne pas aux personnes qui pêchent volontairement, mais il donne la possibilité à tout le monde de venir à l'église et de demander pardon pour les actes commis ou pour tout ce qui s'est fait. À lui seul le dernier jugement de voir, selon ta repentance, comment est-ce qu'il peut te gracier de tout le mal commis. Donc personne n'est exclu de ce pardon. C'est pourquoi je le prends totalement afin qu'on puisse être protégé de la pandémie, parce que nous avons besoin de la compassion. Nous avons besoin de l'amour. C'est pour la première fois que j'ai entendu un discours très compatissant de notre chef de l'État. C'est ce qui m'a même poussé à faire cette prière à la nation. Sans trop tarder, pour ne pas perdre du temps, nous allons faire cette prière de la nation afin que nous puissions consoler les cœurs
de toutes les personnes qui sont éprouvées et que nous puissions aussi nous recevoir des bénédictions, des guérisons d'abord par ceux qui sont malades et les bénédictions qui nous viendront parce que nous serons maintenant sobres, sans tache et irréprochables. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons donc prier. Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur Jésus-Christ, merci de nous permettre d'entrer en contact en cet instant avec toi. Seigneur, j'ai confiance à ta parole et je t'ouvre notre cœur tout entier, reconnaissant nos péchés de notre président, sa famille et tout le monde autour de lui, y compris celle des autorités, des citoyens de ce pays. J'implore jusqu'à la dernière personne et au dernier enfant, j'implore ton pardon pour chaque personne. Voici nos vies depuis le jour de nos naissances jusqu'aujourd'hui. À l'intérieur s'y trouvent toutes nos erreurs, échecs, fureur, violence, angoisse et ignorance de la parole. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Viens à notre secours. Pardonne nos péchés. Pardonne à toute personne que nous avons offensée. Tout comme nous te demandons de nous pardonner. Que nos ennemis soient bénis. Et nous te remettons à toi de faire pour chacun d'eux ta miséricorde. Seigneur, daigne agréer le discours de notre chef d'État, qui est une forme de soutien moral. Viens vivre avec nous maintenant, définitivement jusqu'à la fin de nos jours. Empêche-nous de nous éloigner de toi. Je professe que le Saint-Esprit apporte une grande foi. Seigneur, sors-nous de cette sainte montagne. Protège-nous contre le fléau et la pandémie et donne de l'onction et la sagesse et intelligence à notre chef pour conduire à bien cette mission qui est aussi difficile que ce soit. Merci beaucoup pour tout. En ma qualité de souverain sacrificateur selon la loi de Melchisédek, je prends toutes les déclarations en ces lieux. Je te les envoie dans les lieux célestes, afin que tout cela nous revienne sur l'esprit et le corps de chaque citoyen pour bénéficier de ta guérison et de tes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bibomba bomba, bibomba bomba, yesoyo.